Donc je dis bonjour à tout le monde. Je m'appelle Samba, je suis centrafricain, je suis chercheur. Je viens juste de débuter mes recherches, il y a juste à peine quelques mois. Donc j'ai certaines préoccupations par rapport à la question posée par les élèves d'Abdul Majid. C'était comme ça que j'ai pris contact avec le maître Ismaël Kossi pour donner une éclaircie sur Matthieu, je crois que c'est Matthieu 15, concernant la parole de Jésus, enfin, de la mission de Jésus. Je n'ai été envoyé uniquement au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Parce qu'en fait, si on voit bien, tous les messagers de Dieu ont été envoyés à chaque peuple. L'islam a confirmé ça. C'est-à-dire que chaque peuple a reçu son messager à lui. Donc la question, c'est qu'il y a certains versets qui m'ont interpellé. Par exemple, Jean, je sais pas si c'est Jean 3, 16, qui a dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui. D'abord, le mot quiconque là, ça fait allusion à quoi, ou à qui, ou à quel peuple. C'est mieux que c'est bon. De façon enfin, avec des interférences. Ouais, c'est bon. Je pose une question, tu réponds, après on avance. Je sais pas si oui, c'est ça. Ouais. Donc, si on m'explique le mot d'abord, quiconque, ça fait référence à quel peuple, ou à qui, ou à quoi, ça veut dire pas quiconque. Oui, justement. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Et d'abord dans le Coran, dans la sourate 6, verset 125, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Id'u ila sabil rabbika bil hikma wa maw'izatin bil hasana. Donc, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surah 6, verset 125, d'appeler les gens vers sa religion par la sagesse et la bonne exhortation. Donc, c'est bon de dialoguer. Vous comprenez, non? C'est très bon de dialoguer. Bon, c'est de même aussi quand Allah a envoyé Moïse chez Pharaon. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Moïse avait dit que Dieu ouvre ma poitrine et fait de sorte que mon message, c'est-à-dire tu ouvres leur poitrine pour que mon message puisse l'accepter. Et à ça d'abord il faut demander à Allah d'ouvrir le cœur du questionnaire et aussi maintenant d'ouvrir aussi les nœuds de la langue de celui qui enseigne. Donc c'est ces deux aspects, ces deux besoins là, il y a l'enseignant qui en a besoin et puis il y a le réceptacle aussi qui en a besoin. Donc moi c'est Ismaël Kossi, je suis dans la région comparée comme vous pouvez le constater, Inch'Allah. Et la question posée par le grand frère, c'est un chercheur, un simple chercheur, mais il a beaucoup de préoccupations au niveau de la Bible, que ce soit au niveau du Coran, ou que ce soit au niveau des autres mouvements spirituels. C'est-à-dire, en quelque sorte, pourquoi est-ce que nous tous, on n'arrive pas à avoir un seul point commun? C'est ça, non? Ou bien, en quelque sorte, si le musulman réunit certains versets bibliques, est-ce que c'est dans un logisme? Non. La question posée dans Jean 3, 16, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui, le mot quiconque, justement. Ouais, par exemple, dans la Bible est composée de 3 paroles. Il y a la parole de Dieu, qui est directement, c'est ce qu'on appelle l'oracle de l'Éternel. Maintenant, il y a la parole des prophètes. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de Jérémie, d'Isaïe et autres, c'est le prophète de Dieu. Reconnu par, comment dirais-je, l'encyclopédie, reconnu par le patrimoine, reconnu par la hiérarchie prophétique que Jérémie a fait son temps. Parce que pour justifier, par exemple, Jérémie, il faut voir la justification des Israélites. Jérémie était avec eux, il les a conduits. Donc c'est tout un peuple qui affirme l'existence de Jérémie. C'est ça que vous comprenez. Voilà, il existe dans l'histoire sainte. Donc de ce point de vue, Jérémie est reconnu comme un prophète. N'est-ce pas? Bon, là, si Jérémie dit quelque chose, c'est que ça vient de Dieu.
Ai-je menti? Bon. Par contre, maintenant, il y a la troisième parole de la Bible qui est intitulée la parole des historiens. C'est-à-dire, celui qui parle, on ne le connaît pas. Bon, maintenant, après les études, on se dit peut-être que telle personne qui a parlé, il se nomme tant. Mais il n'y a aucune information sur lui. Il n'y a aucune crédibilité sur lui. C'est comme par exemple un livre qui tombe comme ça, dans le livre, on lit, on voit de bonnes choses dans le livre, ou bien on voit de mauvaises choses dans le livre. On cherche l'auteur du livre, on ne trouve pas l'auteur du livre. Mais est-ce qu'il faut-il valider le livre? Ou faut-il ne pas le valider? C'est à ce moment on s'intéresse maintenant au contenu. Qu'est-ce qu'il a voulu laisser comme instructif, d'avantageux? Mais si on trouve que dans le livre, il n'y a rien d'avantageux, d'instructif, on est obligé de délaisser le livre. Par contre aussi, si on trouve le livre, qu'on reconnaît l'auteur du livre, et on trouve que c'est ininstructif et c'est inavantageux aussi, on délaisse encore le livre. N'est-ce pas? Donc, je reviens à vous dire que dans Jean 3, 16, d'abord on justifie si c'est une parole de Dieu. Vous comprenez, non? Car Dieu a tant aimé le monde. Déjà, ce n'est pas une parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui parle là. J'aimerais qu'on se comprenne. Ouais, je vois, ouais. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. C'est comme si moi, ici, là, par exemple, je dis, comme chez toi en France, par exemple, l'actuel président, là, comment il s'appelle? Macron. Voilà. Macron a tant aimé la France, il a fait ça. Est-ce que c'est Macron qui parle? Justement. Donc ça, c'est pas Dieu qui parle. Bon, secondo, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, qui est qui? Est-ce que c'est Jésus qui parle? Justement. Or, nous, les musulmans, on croit en la parole de Jésus. On croit en Jésus, on croit en ce qu'il dit. Donc, cela n'exclut pas aussi de vérifier les propos de Jésus. Tout ça, c'est un contenu quand même qui a été mis à l'écrit par les hommes. Donc, on vérifie les dits de Jésus par rapport à la hiérarchie prophétique, par rapport aux caractéristiques de la prophétie, la façon dont les prophètes ont procédé, voilà, ils se sont joints des propos, ils se sont joints des proposaliers. Jérémie dit une chose, quand tu arrives par exemple dans Michée et puis Esaïe, quand tu arrives, Michée dit quelque chose, Esaïe approuve ça. Ou bien, dans le temps de Jésus-Christ, quand Jésus dit quelque chose, Jean-Baptiste approuve ça. Ou bien des fois quand on vient chez Jésus, on lui parle de Jean, que Jean a dit ça, il approuve ça. N'est-ce pas? Donc c'est une complémentarité. Bon, c'est pas Jésus qui parle là. Maintenant, qui parle là? On dit c'est Jean. Tu vois, non? Donc, le problème pour nous les musulmans, c'est que quoi? Si Jean dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, entre guillemets, Jésus, afin que quiconque croit en lui ait à la vie éternelle. C'est le message de Dieu, ou c'est le message de Jésus, ou c'est le message de Jean. Qu'est-ce que vous pensez qu'on fasse? C'est comme ça. C'est le message de Jean. C'est pas ce Jean-là qui a écrit Jean? Non, c'est pas ce Jean-là. C'est pas ce Jean-là. C'est quel Jean-là? C'est un pseudo Jean, celui qui a écrit maintenant. On nous dit, on nous fait savoir que Matthieu, par exemple, il te donne un verset, par exemple, dans l'évangile de Matthieu. Tu vas voir. Là, tu as ta Bible, non? Non. Je vais avec ta Bible. Demande pas. Matthieu 9, c'est 9. Matthieu 9, verset 9. Voilà. Bon, après que tu le dises, je vais te demander quelque chose. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Ce qu'il a écrit. Matthieu 9. Verset 9. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, suis-moi. Matthieu s'élève et il suit Jésus. Oui, c'est bon là. Donc, en passant, Jésus a vu un homme qui s'appelait Matthieu qui était assis au bureau des péages. Jésus lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Bon, pour un intellectuel, ça c'est Matthieu qui a écrit cet évangile. Mais où est l'erreur maintenant? Détectement d'erreur. C'est Matthieu qui a écrit
l'évangile de Matthieu, c'est Matthieu qui a écrit. C'est-à-dire c'est lui qui a rapporté les propos de Jésus-Christ. Jésus m'a vu, il m'a appelé. C'est comme ça. Si c'est lui qui a mis ça à l'écrit, Jésus m'a vu, il était assis au bureau de péage, il m'a vu, il m'a appelé. Quand on voit les écrits de Paul, on sait que c'est lui qui parle, on sait que c'est lui qui écrit. C'est pas Jésus qui a parlé. Justement, on sait que c'est Paul qui parle, c'est lui qui écrit. Ça, c'est la première personne du singulier. Jésus m'a vu, je l'ai suivi. Là, on sait que maintenant, c'est le disciple authentique de Jésus qui écrit l'événement qui s'est passé entre lui et puis Jésus, qui a mis ça à l'écrit. Donc, comme ça, à partir de ce point, c'est fiable, cette parole-là. C'est-à-dire, Matthieu a vécu avec Jésus, il a entendu, il a écrit. C'est comme ça la chaîne de la transmission. Mais là, on se retrouve face à un gros problème où c'est un historien qui raconte ce qui se serait passé entre Jésus et puis Matthieu. Maintenant, ce historien se fait nommer Matthieu, puisque dans le même évangile, Matthieu est nommé comme disciple de Jésus. Donc, c'est passé sous un faux nom, c'est-à-dire s'attribuer un nom de disciple de Jésus-Christ pour pouvoir porter du crédit à son évangile. C'est que les gens qui ont écrit la Bible, là, oui, ils ont utilisé le nom des disciples de Jésus. Justement, c'est comme ça. Parce que ce ne sont pas ces disciples-là qui ont écrit la Bible. Ce ne sont pas ces vrais disciples qui ont écrit la Bible. C'est là le problème qui se passe avec eux, et les chrétiens, et puis nous les musulmans. Maintenant, quand il laisse après le Matthieu, il y a Marc, n'est-ce pas? Marc, il n'est nulle part marqué qu'il a vécu avec Jésus. On ne sait même pas qui il est. On ne sait pas si c'est un enfant, si c'est un vieux, si c'est un jeune homme, on ne sait même pas. Nulle part, on ne voit pas Marc avec Jésus. Mais il rapporte, il met à l'écrit les propos de Jésus. Comment croire un truc comme ça? Donc, il ne fait pas partie de ces 12 disciples-là. Il fait pas, même quand tu verras les 12 disciples sont marqués ici, il faut voir si. Voilà, Matthieu 10, verset 2. Voilà, Matthieu 10, bon, donc comme moi, ma Bible, elle est un peu censurée. C'est personnel à moi. Matthieu 10, verset 2. Voilà, verset 2. Voilà. Voici. Donc Matthieu 10, verset 2. Voici les noms de ces 12 disciples. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts, Jacques et fils d'Alphée, et Taldé, Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Voilà. Est-ce que tu as vu le nom de Marc là-bas? Il n'y a pas le nom de Marc. Or, Marc maintenant est considéré comme un homme qui a rapporté les propos, les dits de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a le nom de Jean déjà? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ouais. Non, Jean-Baptiste n'est pas disciple de Jésus. Oui. Jean-Baptiste, lui n'est pas son. Ça, c'est ses disciples, le nom de ses disciples. Jean-Baptiste. Il n'a pas suivi Jésus, Jean-Baptiste? Non, il n'a pas suivi comme son disciple. Lui, il était un prophète. C'est-à-dire, c'est comme c'est la même France. Voilà. Ouais. Oui, il est prophète à côté. Mais ce que si, il vient au secours de Jésus dans les discussions et autres. Voilà, pour prouver aux Israélites que Jésus est vrai. Mais il n'était pas son disciple. Mais ça, ce sont les 12 disciples dont la Bible fait mention ici. C'est les noms, ils ont pris comme ça. Je sais si vous comprenez. Ouais. C'est les noms, ils ont pris comme ça. Puisque quand tu rentres. Il n'y a pas Marc dedans, il n'y a pas Jean-Baptiste dedans. Donc, il n'y a pas Marc. Surtout Jean-Baptiste. Marc, pourquoi est-ce que j'insiste sur Marc? Marc, il a rapporté les dits de Jésus-Christ. Or, pour rapporter les dits de quelqu'un, il faut être proche de lui. Jésus a dit. Quand tu dis Jésus a dit, c'est comme moi, par exemple, je ne peux pas dire Mohamed a dit. Parce que je n'ai pas vécu avec Mohamed. Mais ceux qui ont rapporté les dits de Mohamed, quand on vérifie dans l'encyclopédie islamique, ils ont vécu avec lui, ils ont leur famille avec lui, ils ont tout fait. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle, par exemple, que Oumar, il a rapporté ça, telle parole de Mohamed, on sait que Oumar fut son disciple. Oumar avait sa fille qui s'appelle Hafsa, Oumar avait ça, qui sont dans le patrimoine islamique. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, c'est vérifié que Oumar a vécu avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si maintenant Oumar rapporte une parole de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que cette parole, elle est vraie. Mais si jamais on vérifie dans le patrimoine islamique, dans l'encyclopédie islamique, Oumar n'a rien à voir avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
c'est que tout ce que Mohammed peut raconter comme propos de Mohammed est nul. C'est comme ça que l'étude s'est faite en islam. C'est que qu'en islam même, je vais plus loin vous dire qu'il y a des hadiths qui sont rejetés et les hadiths qui sont acceptés. Les hadiths qui sont rejetés, quand on trouve la chaîne de transmission, on voit que telle personne qui a dit qu'il aurait entendu ça de celui-là, celui-là. On vérifie dans l'encyclopédie, on ne trouve pas son nom, qu'il aurait réellement vécu à cette époque avec ces derniers-là. Donc quand c'est comme ça, on annule ça. Ça veut dire que c'est une invention des gens que Mohammed aurait dit ça. Or, c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Marc, par exemple, tu sais qui est Marc? Je vais te donner maintenant qui est Marc maintenant. Bon, prends Philémon. On a du temps, M. Freddy. Tu seras au paradis aujourd'hui avec moi, lui qui raconte tout ça. Où il a entendu tout ça? Non, d'après les dires, il a quitté son pays, la Syrie. Oui. Il est venu en Israël parce qu'il a entendu parler de Jésus. Mais c'est ce que j'ai dit non. Il est venu se renseigner. Voilà, chez qui? Comment ça s'est... Ben, auprès de la population. Auprès de la population, justement. Oui. Donc, comment est-ce que M. Ismaël Kossi vivait, etc. Comment est-ce qu'il le faisait? Il a mis à l'écrit. Quoi ses enseignements? Donc, il se renseignait auprès des gens. Justement. Donc, il se renseignait auprès des gens. N'est-ce pas? Oui. Mais où est l'inspiration divine de ça? Or, quand on parle d'un prophète, ce qu'il dit, c'est Dieu qui l'inspire ça, n'est-ce pas? Directement, ses disciples reçoivent ça. C'est maintenant qu'ils partagent ça au peuple. N'est-ce pas? Là, le message est authentique. Maintenant, quand Luc quitte d'un endroit à un autre endroit, il vient se renseigner chez la population, chez les menteurs, chez les véridiques, chez les menteurs, chez les véridiques. Combien d'années? Des années après le passage de Jésus-Christ, d'où la plupart de certains sont déjà morts. Des années après. Plus de 60 ans. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'ils sont des menteurs? Non, j'ai dit, c'est un menteur, c'est un véridique. Ce qui me fait dire ça, c'est que dans la hiérarchie prophétique, Dieu nous a montré quelque chose. C'est-à-dire, il dit dans le Coran, Wama Yantiko Ani Hawa. C'est-à-dire que le prophète ne dit rien sous l'effet de la passion. Voilà. Dieu dit encore dans le Coran que, par exemple, quand Dieu dit, c'est-à-dire, quand Dieu parle dans le Surah 42, verset 13, il dit ce que j'ai révélé à tel prophète. Donc, dans la hiérarchie prophétique, Dieu révèle les choses aux prophètes. Là, le message est authentique. Directement, quand l'authenticité de ce message, dès que le message passe, ça va directement aux disciples. Juste les disciples directs. Le message va chez eux. Maintenant, ils distillent ce message maintenant dans la population après. Et maintenant quoi? À l'absence, à la présence plutôt du prophète en même temps, de son vivant. Donc, quand ils vont quitter le prophète, ils iront prêcher ce message. S'ils ont menti à la population ou quoi que ce soit, la population vient se référer en même temps au prophète pour connaître la réalité du message. Ai-je menti? Hein? Bon, voilà maintenant un problème où Jésus maintenant, il n'est plus là. Ses disciples sont plus là. Des années après, plus de 60 ans. Parce que Paul a écrit à 50 ans. Donc on suppose que Paul a écrit 50 ans après Jésus-Christ. C'est ce qui est estimé par les théologiens chrétiens. Donc supposons 50 ans du passage de Jésus-Christ. Après le passage de Jésus-Christ, 50 ans. Il y a certains qui sont morts. Il y a d'autres, même s'ils sont vivants, c'est qu'ils étaient des bébés. Imagine quelqu'un qui a vécu à Jésus et après 50 ans. Peut-être s'il a vécu à Jésus à l'âge de 20 ans, plus 50 ans, ça lui fait combien? 70 ans. Donc, il faut avoir une parole depuis de 70 ans pour répéter à Luc. S'il s'agit réellement de quelqu'un qui a vécu à Jésus, il avait 20 ans. Or, tous ceux qui ont suivi Jésus dans la Bible, il n'y a pas un qui a 20 ans. Il n'y a pas un qui a 20 ans. C'est des personnalités âgées. Ils pêchaient au bord de la roue et à la pluie, selon les dits de la Bible. Mais le problème, c'est que quoi?
Quand Luc maintenant il vient, il rentre dans le village, c'est comme toi par exemple, tu rentres en France. Tu poses la question à lui là, il y a eu tel prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Tu écris. Tu vois l'autre, il y a eu tel prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Tu écris. Il y a eu tel prophète en France, qu'est-ce qu'il avait dit? Tu écris. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment est-ce que tu vas vérifier ça? C'est par ces renseignements-là. L'autre va te dire oui, il a réellement dit ça. L'autre va te dire non, il n'a pas dit ça. Effectivement, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est croyant là. D'autres diront que non, il n'avait pas dit ça. Or, dans la Bible, il y a des propos qui sont racontés comme Jésus est dans une pièce avec ses disciples. Ou bien en train de manger avec eux, il a dit quelque chose. Or, on nous fait savoir que c'est les 12 là qui le suivent. Mais si les 12 là sont encerclés quelque part avec lui en Galilée, où il leur a dit quelque chose, où il n'y avait pas la population auprès d'eux, mais comment est-ce que la population aura accès au vrai message? Puisque après le passage de Jésus-Christ, même si c'est 20 ans, c'est trop, beaucoup de disciples ont été tués. Mais s'ils ont été tués, ils ont laissé le message authentique à qui? Maintenant, ce n'est pas là le problème maintenant. Le problème, c'est que en théologie, quand Dieu amène son message, comment est-ce que le message se transmet? Ça se transmet de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Dès que le prophète reçoit la prophétie, il dit directement à ses disciples, les disciples aussi, il dit le message à la population. Mais le premier crédible de ce message, c'est d'abord le prophète lui-même, il est crédible. Et de son vivant aussi, ce qu'il a raconté à ses disciples, quand ses disciples vont faire le compte rendu à la population, de son vivant, celui qui n'aura pas bien compris un message, il viendra se renseigner chez qui? Chez le prophète en question. Là seulement il aura la vérité ou il n'aura pas la vérité. Mais justement, voilà un Luc qui vient des années après. Si Luc était venu faire des renseignements, et puis si les disciples de Paul, c'est que Paul a commencé ses activités bien avant que Luc aussi ne vienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, si ça en est ainsi, Luc maintenant, où est l'authenticité de tout ce qu'il raconte, selon la parole de Dieu? Or, en critique littéraire, on nous dit que toute tradition est trahison de l'original. C'est pas fini. Que toute tradition plutôt perd 25% de l'authenticité du texte original. Ouais, maintenant, toi tu as écrit ton texte, moi je viens il traduit. Mais forcément il devait avoir des parties faillibles. C'est pour ça qu'il faut conserver l'authenticité du Coran. Justement, en arabe. En arabe, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il y a là. Donc, il faut conserver le Coran. Et ce que vous racontez, parce que c'est une bonne thèse, parce que là on a fait une bonne thèse, ce que vous racontez c'est que quoi? Le Coran tout entier, uniquement que la parole de Dieu. Maintenant les propos de Mohammed ont été justifiés à la base de tout ce qui s'est passé dans le christianisme là. C'est-à-dire? Justement. Il y a des choses, il y a les livres qu'on appelle les hadiths. Je n'ai pas amené ça ici. Les hadiths sont des recueils des propos de Mohammed. C'était quelque chose de plus de 6 millions. Mais quand les savants musulmans se sont levés, ils ont vu que non, les 6 millions de hadiths et les propos là, qu'est-ce qu'on va faire? On vérifie selon ceux qui ont transmis ces propos de Mohammed là. Maintenant, quand on voit par exemple, on voit qu'Abou Bakr a dit ça, Abou Bakr a dit qu'il a entendu du prophète, le prophète avait dit ça, il avait dit ça. On voit que Abou Bakr a transmis ça à qui? Il a retransmis ça à sa fille, peut-être Aïcha. Aïcha aussi, elle rapporte aussi. Donc ainsi de suite, quand on voit la chaîne de transmission, on voit maintenant que réellement Abou Bakr il a vécu selon comment dirais-je, j'ai oublié là, selon la chaîne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire quand Mohammed a vécu, on sait qu'Abou Bakr a vécu avec lui. On sait qu'Abou Bakr avait une fille qui s'appelle Aïcha. Donc quand Abou Bakr dit qu'il aurait entendu ça de Mohammed, et lui aussi il a dit ça à Aïcha, Aïcha elle aussi elle dit ça à une autre personne, juste à ce que peut-être 10 personnes qui vont rapporter ces propos de Mohammed. On sait maintenant, on vérifie maintenant que est-ce que ces 10 personnes là ont vu Mohammed, ont été à son temps? C'est vrai. Parce qu'Abou Bakr était avec Mohammed, non? Sa fille aussi était à la même époque que là, on vérifie, on dit que ce hadith c'est vrai, on croche. Mais si par contre on trouve d'autres propos de Mohammed et on vérifie, peut-être une personne par exemple, on peut dire que non, une personne du nom de Abu Jafar, on vérifie. Nulle part on a trouvé dans le patrimoine islamique Abu Jafar qui aurait vécu avec le prophète. Or, Abu Jafar là, il a rapporté un hadith que le prophète a dit ça. Mais on vérifie, on voit qu'il n'a jamais été avec lui.
qu'est-ce qu'on fait? On met une croix. Tout simplement. C'est ce qui s'est fait en islam, c'est ce qu'on appelle les hadiths. Maintenant, ce qui est encore plus authentique, encore plus instructif en islam, c'est que ces propos de Mohammed même qui ont été authentifiés, Allah n'a pas émis ça dans le Coran. Il n'a pas aimé. Il n'a pas émis ça dans le Coran, il n'a pas mis ça dans le Coran. Ah, il n'a pas mis ça. Justement. Donc quand tu lis le Coran, c'est uniquement que ce que Dieu avait révélé au prophète Mohammed, c'est uniquement ça qui est dans le Coran. Tu ne trouves que la parole de Dieu, les ordonnances de Dieu, tout. Maintenant les propos maintenant de Mohammed, lui-même, sa vie, tout, comme les hadiths, on appelle ça les hadiths. Donc c'est un autre livre, tu lis et tu regardes. Tu comprends? C'est comme ça que le travail est fait en islam. Donc aujourd'hui, tu as le Coran qui est là, quand tu lis, c'est les propos divins que le Mohammed avait. Et puis maintenant, où est le problème? Le Coran a été répété, c'est-à-dire a été mis à l'écrit au temps de Mohammed. Quand il reçoit une révélation, il appelle l'un de ses disciples les plus savants, ils étaient 4, il y a au moins Zayd. Il appelle, il dit Zayd, viens. Aujourd'hui, Allah m'a révélé tant. C'est 5 versets, c'est 6 versets, c'est 10 versets. Zayd met ça à l'écrit devant lui. Après avoir mis à l'écrit, parce que le prophète, lui, il est illettré. Voilà encore une preuve. Dieu sait que s'il était lettré, les gens diront que non, il a lu la Bible, il a copié la Bible. Comme ils le disent aujourd'hui. Mais il est illettré. Donc, c'est qu'il n'avait aucune science d'un livre qu'il pouvait copier lui-même. Même s'il avait l'envie, il ne pouvait pas. Le problème est que Zayd, par exemple, lui, c'est déjà un érudit. Quand il appelle Zayd, il sait que Zayd sait écrire, c'est un érudit. Il était déjà croyant. C'est un juif. Et lui, il était déjà croyant. Zayd, maintenant, il met à l'écrit. Maintenant, le prophète lui dit quoi? Relis-moi tout ce que tu as écrit. Zayd dit relis. Avant de partir. Et le parchemin, le prophète garde ça. Certaines parties, Zayd aussi prend et là, il va à la maison avec. Et puis d'autres compagnons viennent. Ils viennent quand ils entendent que le prophète a eu au moins 10 révélations au jour, ils viennent copier. Et chacun va chez lui à la maison avec ça. C'est ce qu'on appelle Moushaf. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, où est le problème? Parce que à ce moment, le Coran n'était pas comme ça. C'est le parchemin. Donc le prophète garde l'original. Et puis maintenant, celui qui vient, lui, va à la maison avec. Maintenant, où est le problème maintenant? Le prophète maintenant avait la Oumma. La Oumma veut dire sa communauté, c'est-à-dire les gens qui le suivaient comme ses disciples et autres. Tout le monde vient répertorier ça. Qu'il y a les 10 versets là pour compléter ce qu'il avait à la maison. Tout le monde vient répertorier. Tu peux écrire, tu vas te... Avant d'écrire, tu copies ce qui a été mis à l'écrit dans le parchemin du prophète. Tu vas à la maison avec, l'autre ici va à la maison avec, l'autre ici va à la maison avec. Par exemple, 10 versets comme ça. Maintenant, où est encore la preuve encore plus palpable, plus authentique en islam, c'est que quoi? Toutes les 10 copies là, par exemple les 10 versets là, on prend ça pour prier. C'est-à-dire par exemple, si à l'heure de la prière, le prophète se met devant pour prier, c'est ce qui est encore marrant chez nos frères chrétiens, c'est ça. Si le prophète veut prier, il prie avec les sourates du Coran. Donc par exemple, si c'est 10 versets par exemple, comme dans le Coran, le prophète lit Bismillahirrahmanirrahim wa min ayati an takuma sama'u wal ardu bil amri thumma idza da'ankum da'watan min al ardi idza antum takhrujun. Donc si ça c'est un verset, hein, si ça faisait partie des 10 versets que le prophète avait fait copier, chaque prière, le prophète répète les versets coraniques. Si il avait fait une erreur, s'il fait une erreur dedans, ceux qui sont derrière lui, ils sauront qu'il a fait une erreur dans les versets, non? N'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure, tous les croyants musulmans, ils priaient avec les versets coraniques, ils priaient avec les versets coraniques, ils priaient avec les versets coraniques. Donc, tu peux réciter, par exemple, ce qu'il a récité là, quand tu vas chez l'autre disciple dans sa maison, c'est ce qu'il va réciter. Mais si lui, il aurait fait un ajout, s'il récite ça dans... Justement. Donc, ainsi de suite, l'islam a évolué jusqu'à nous. Donc, aujourd'hui, là où je suis là maintenant, si je lis un verset, par exemple, je prends un verset, Inna lezina kafaru la tugni anhum amwalahum wala awladuhum min Allahi shay'a. Bon, wa ulaika hum waqudun nar. Si je le saurai ou pas? Justement. Donc, du temps du prophète Mohammed, tout le Coran là, qui lui a été révélé, il prêchait avec ça. Parce que si on n'a pas encore arrivé au mode juridique. Des fois, il y a des trucs, il y a des situations. Par exemple, quelqu'un peut venir chez le prophète, quand Omar était venu,
Il lui a dit que le prophète, le verset coranique est descendu où Allah interdit de ne pas frapper les femmes. Ça fait que beaucoup de nos femmes maintenant sont devenues impolies. Voilà. Oui. Donc, dans cette situation, c'est le verset coranique qui se justifie comme ça. Par exemple, tu peux trouver par exemple un musulman qui est malade. Tu vois, on fait des ablutions chaque fois. Non? Maintenant, il se trouve que moi j'ai une plaie, et, par exemple, il y a une plaie au pied. Oh, il doit faire des ablutions avec de l'eau. Je viens voir le prophète. Ah, le prophète, dans les versets juridiques du Coran, l'ablution doit se faire tout, les pieds, tout ça. Mais voilà, moi j'ai une plaie au pied. Est-ce que je peux mouiller la plaie? C'est à ce moment qu'est-ce que Dieu fait? C'est à ce moment que Dieu révèle maintenant la deuxième facette de l'ablution. C'est ce qu'on appelle tayammum, c'est-à-dire frapper le sol avec la main et tu essuies les mains, tu essuies là, tu as fait ton ablution sans l'eau. Parce que si tu as fait l'ablution avec l'eau, ça va poser dans la plaie. Donc Dieu a tellement facilité l'islam que tout était propre. Donc ce verset maintenant qui est descendu par rapport à l'ablution sèche, on appelle ça l'ablution sèche, tayammum. Tu vois, non? Ce verset est descendu maintenant, descendu par rapport à la demande de cette question de celui qui a la plaie là. En même temps, le verset vient. C'est ce qu'on appelle Asbab Nuzul, la raison de la descente. Donc, ce verset maintenant, on complète maintenant avec le verset coranique, l'ablution avec l'eau, et puis l'ablution, l'eau sèche là. On peut faire compléter encore ça. Donc, c'est le Coran qui évolue comme ça. D'accord. Donc, on va revenir un peu en arrière. Tu as dit que le prophète est illettré. Oui, oui. S'il était illettré, oui, les gens allaient avoir des doutes. Des doutes que c'est lui qui aurait lu un autre livre et puis l'a mis à l'écrit pour faire des copies. Est-ce que Jésus est lettré ou pas? Jésus, lui il est lettré. Est-ce que ça poussait les gens à avoir des doutes sur lui? Si ça poussait les gens à avoir des doutes. Est-ce que les gens ont des doutes sur le fait que Jésus sait lire et écrire? Justement, il a posé une bonne question. Ouais. Chaque doute, chaque caractéristique appartient à un peuple. Je sais pourquoi quel peuple il fait ça. Par exemple, Jésus, par exemple, oui, il a fait des miracles de la médecine autre. Il y a d'autres prophètes qui ont fait aussi des miracles du serpent, comme Moïse par exemple, il a fait les serpents. Est-ce que Jésus devait faire les serpents aux Israélites? Mais justement, ça n'a pas son utilité. Mais au temps où Jésus, lui, guérissait les aveugles et autres, il y a ça, les Israélites, ils connaissaient la médecine tellement forte. Parce que c'est des savants. Ils savent que c'est pour celui qui a le mot Dieu. Et on arrive à guérir ça en même temps, sans les soins. Non. C'est cette médecine forte qu'ils avaient même, c'est ce qui les a trompés encore à ne pas croire en Jésus. Tu sais pourquoi? Tu vois, Dieu te donne du bien et puis te met à l'épreuve. Eux se sont dit maintenant que avec la médecine forte, sans l'intervention de la gamète mâle, la femme ne peut pas tomber enceinte. Il faut un homme coucher une femme pour pouvoir tomber enceinte. Ça c'est la médecine. N'est-ce pas? Maintenant, comment se fait-il que Marie est tombée enceinte sans l'intervention d'un homme? Donc Jésus est un bâtard. C'est ça pour moi. Donc, ce qui a fait que les Juifs... Là n'est pas la question. Non, je viens, c'est une question. C'est ce qui a fait que les Juifs maintenant, eux, ils ont dit, mais si c'est comme ça, Jésus n'est pas légitime. Oui. Or, dans le Coran, qu'est-ce que Dieu nous dit? Quand Dieu veut quelque chose seulement, il dit soit, puis la chose est. Est-ce que les Juifs ne connaissaient pas l'omnipotence de Dieu? Ils ne connaissaient pas l'omnipuissance de Dieu? Ils connaissaient ça. Mais pourquoi ils n'ont pas cru que Marie pouvait tomber enceinte comme ça? C'est ce que Dieu appelle l'épreuve. Il te donne la science et puis il t'éprouve. Donc, au temps de Jésus, lui, il savait écrire, il savait lire. Mais il n'avait pas laissé un livre comme ça. Je réponds à votre question. L'évangile de Jésus n'était pas mis à l'écrit dans son temps. Oui. C'est-à-dire que si je pose cette question, oui, c'est pour dire que c'est pas le fait que Jésus sait lire ou écrire, c'est pas le fait que le prophète de l'islam sait lire ou écrire. Il peut être lettré, les gens vont toujours le suivre. Oui. Jusqu'ici, le Togo, oui, va toujours accepter l'islam. Oui. Parce que le prophète est lettré, ou illettré. Oui. Ou parce que Jésus est lettré ou illettré. C'est pas ça la question, c'est pas ça la raison, c'est ce que je veux dire. Oui. Oui. Je comprends ce que tu dis. Oui. Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'est parce que le prophète est illettré, c'est pour ça que les gens acceptaient l'islam. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, le prophète est illettré. Oui. N'est-ce pas? Oui. Dieu a en quelque sorte fait cela
pour éviter les dires qui viendront qu'il a plagié l'Ancien Testament. Parce qu'à cette époque, ce n'est pas la Bible qui existait, c'est l'Ancien Testament qui existait, mais qui était avec les Juifs. Donc tout le monde, certains érudits, ils avaient la copie de l'Ancien Testament à leur maison, comme je venais de vous dire. L'Ancien Testament était descendu, même chose comme pour le Coran, mais l'Évangile, c'est pas ça. C'est-à-dire l'Ancien Testament existait chez les Juifs, comme ça, en gros comme ça. Quand tu es un érudit, tu as un niveau, tu as ça. Paul avait ça. Oui, 2 Timothée, je prends, voilà, 2 Timothée, il faut bien vérifier la chose. Allez voir. 2 Timothée, tu avertisses le jour du rassemblement. Bon, ça y est, le jour de la résurrection. Bon, ici, Dieu dit, et ses alentours. N'est-ce pas? Il y a le et là-bas. Ouais. Et ses alentours. Voilà. Maintenant, prends Matthieu 15, verset 24. Bon, avant de prendre Matthieu 15, 24, on va évoluer comme ça. Parce que autrement dit. Non, on reste là. C'est pas autrement, il faut qu'on lise le verset d'avant. Il faut avoir le sang-froid. 21, voilà. C'est ça. Bon, elle va mettre, Matthieu 1, verset 21. C'est Dieu qui dit à l'ange Gabriel de dire à Joseph. Joseph de dire à Marie. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui est en train de parler ici? C'est Dieu. N'est-ce pas? Dieu a dit que Marie va mettre un fils au monde, son nom sera Jésus, qui va sauver son peuple de ses péchés. Son peuple. Mais Dieu n'a pas été pour que Mohamed soit averti à son peuple. Et Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, et ses alentours. Maintenant, le problème, c'est alentour. Justement. Mais ici, Dieu n'a pas dit alentour. Bon, maintenant, le problème, c'est que quoi? Tu regardes maintenant dans Matthieu 2, verset 6. Michée, c'est un prophète à Jérusalem, dans le temps d'Isaïe. Michée avait dit, dans Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera berger de mon peuple Israël. C'est Dieu qui parle là. Dieu n'a pas encore dit qu'encore, et les autres pays. Dieu s'est arrêté là-bas. Bon, maintenant, je viens. Le problème est que ça, c'est ce que Dieu a déclaré sur Jésus par rapport à sa mission. Maintenant, Matthieu 10, verset 5. Jésus envoie ses 12 disciples. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs. Mais est-ce que, propos de Dieu, et puis le propos de Jésus là, où est-ce que Dieu a réouvert le champ de sa mission? Maintenant, lui-même, le même Jésus, une dame non israélite lui demande secours. Il dit à la dame, je n'ai été envoyé pas au niveau d'Israël. Bon. Je suis d'accord avec tout ça. Je viens. Maintenant, le problème est que quoi? Quand Jésus lui-même dit, je n'ai été envoyé que ça, que pour les premiers pays de la maison d'Israël. Depuis quand il a ouvert le champ de sa mission, aller partir. Bon. Pour répondre à cette question, on va aller dans Actes. Voilà. Où on dit, c'est à vous premièrement. Oui. Que parole a été envoyée. Oui. Je pense que tu connais le Coran et la Bible. Oui, mais c'est à vous premièrement. Oui. Mais quand vous jugez indigne, oui. Nous sommes tournés vers les païens. Nous sommes tournés vers les païens. Oui. Justement. C'est ce qu'on avait débuté là. Vous n'avez pas bien saisi la leçon dès le départ. Nous, c'est pas Jésus qui parle. C'est pas Dieu qui parle. Qui Dieu qui parle. Ça, c'est les hommes qui sont contents et disent le message vous a été. D'ailleurs, il a dit la vérité premièrement. Oui. Que le message vous a été adressé, vous les Israélites. Oui. Mais quand vous n'avez pas voulu, nous sommes tournés vers les païens. Mais qui leur a envoyé? Personne. Et que d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui parle? C'est Paul, les disciples de. Quelqu'un qui parle. Les disciples de Paul. Les disciples de Paul qui parlent. Mais est-ce que quand Jésus les a envoyés de son vivant, il leur a dit d'aller quelque part? Il leur a dit n'allez pas vers chez les païens. À moins que ces disciples, vrais disciples de Jésus-Christ, sont quoi? Têtus. Et ils ont fait leur propre mission. Je sais pas si vous comprenez maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur certains points pour pouvoir évoluer. Jésus, dans Matthieu 10, 5, 7, il a interdit à ses disciples de ne pas aller prêcher aux non-israélites. Maintenant, après le passage de Jésus, maintenant,
ces disciples-là, ils vont chez les gens, ils leur disent que c'est à vous vraiment la parole a été envoyée. Comme vous n'avez pas voulu, nous nous tournons vers là. Est-ce que maintenant, je vais poser maintenant la question. Si vous êtes un professeur de mathématiques, vous venez chez les élèves à 15 h pour le cours de mathématiques. Dès l'arrivée dans la classe, les élèves vous disent non, monsieur, aujourd'hui on ne veut plus le cours de mathématiques, faites-nous le cours de sciences physiques. Qu'est-ce que vous allez faire?